Je m'appelle Isabella. J'ai toujours été plutôt solitaire, même quand j'étais enfant, et j'ai toujours été douée pour me garder occupée. Ce n'est pas que je sois asociale ou quoi que ce soit, je préfère juste être seule la plupart du temps. Ma mère, que Dieu la bénisse, a remarqué dès mon enfance que j'appréciais mon indépendance. Au lieu d'essayer de me changer, elle m'a encouragée de manière positive. Elle m'a emmenée en cuisine lorsque j'ai atteint une taille adéquate pour atteindre le comptoir. J'absorbais tout comme une éponge. Ma mère ne m'a pas seulement donné des recettes, mais elle m'a aussi appris à comprendre véritablement la nourriture. Nous allions dans des cafés et des restaurants à travers la ville, et elle m'expliquait en détail chaque plat. Au fur et à mesure que je grandissais, ma passion pour la nourriture s'intensifiait encore plus. J'ai commencé à lire des articles de célèbres critiques gastronomiques et j'ai réalisé que la nourriture n'était pas seulement une question de goût et de texture, mais aussi d'apparence et de l'atmosphère de l'endroit. Un jour, j'ai dit à ma mère que je voulais écrire sur la nourriture. Elle avait l'air fière et a dit, « Alors tu ferais mieux d'apprendre tout ce que tu peux à ce sujet, Emma. » C'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis inscrite dans une école de cuisine pour devenir une experte en gastronomie. Après avoir obtenu mon diplôme, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai suivi des cours de journalisme pour améliorer mon écriture. Je voulais que les gens sentent qu'ils pouvaient goûter la nourriture rien qu'en lisant mes mots. Mon premier travail en tant que critique gastronomique a été pour un petit journal local. J'ai écrit sur un restaurant américain, décrivant comment la pâte faite maison fondait dans ma bouche et comment l'odeur d'ail et de basilic me faisait sentir comme si j'étais dans une cuisine en Toscane. À ma grande surprise, les gens ont adoré. Mon éditeur m'a appelé le lendemain et a dit « Fille, tu as un don. Continue comme ça et tu iras loin. » C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais trouvé ma vocation. J'ai travaillé pour différents journaux et magazines, gagnant la réputation de faire des critiques honnêtes et divertissantes. Le grand tournant est survenu lorsque j'ai commencé mes propres pages sur les réseaux sociaux. Tout à coup, je n'écrivais plus seulement pour des magazines, mais je me connectais avec des amoureux de la gastronomie du monde entier. Mes abonnés ont augmenté, et ils étaient toujours impatients de connaître mon avis sur les dernières tendances gastronomiques et les restaurants cachés. Une nuit, j'étais dans un nouveau restaurant farm to table appelé The Rustic Spoon, assise à une table confortable et prenant des notes pour ma critique. Alors que j'écrivais sur l'ambiance, j'ai remarqué un couple plus âgé à la table voisine qui me regardait. La femme chuchotait à son mari et me dévisageait. J'ai souri poliment, habituée à être reconnue, et je suis retournée à mon bloc-notes. Soudain, j'ai entendu sa voix, chaleureuse et enthousiaste. « Excusez-moi, vous êtes Isabella sûrement, n'est-ce pas? La critique gastronomique ?» J'ai hoché la tête et dit « C'est moi, enchantée de vous rencontrer. » « Ah, je suis une grande fan, a-t-elle dit, excitée. Je suis tous vos posts. Vous, aimeriez-vous vous joindre à nous pour le dîner? J'ai hésité. Normalement, j'aime manger seule quand je travaille, mais leur enthousiasme sincère m'a fait reconsidérer. Alors, je me suis jointe à leur table. La femme s'est présentée sous le nom de Janet, son mari comme Larry, puis elle a désigné un jeune homme que j'avais déjà remarqué auparavant. « Et voici notre fils, Scott » a-t-elle ajouté. Scott a levé les yeux de son téléphone et a souri. « Salut » a-t-il dit avec un large sourire. « Enchanté de vous rencontrer. » Nous avons rapidement engagé une conversation agréable. Janet et Larry étaient impatients d'entendre parler de mes voyages récents, tandis que Scott interrompait la conversation avec des commentaires drôles qui me faisaient rire, même sans le vouloir. Au fur et à mesure que la nuit avançait, je me suis surprise à apprécier leur compagnie plus que je ne l'avais prévu. Scott, en particulier, était très facile à discuter. Nous avons découvert que nous aimions tous les deux les films indépendants et les jeux de mots absurdes. Quand il fut temps de partir, Scott avait l'air un peu incertain et a demandé « est-ce que je peux avoir votre numéro? Vous savez, au cas où j'aurais besoin de recommandations de restaurants ou quelque chose comme ça. » J'ai ressenti un léger frisson dans le ventre qui n'avait rien à voir avec la nourriture. Bien sûr, ai-je répondu, pour les recommandations de restaurants. Nous avons commencé à échanger des messages le soir même. Au début, c'était juste à propos de nourriture et de restaurants, mais bientôt nous parlions de tout. Nos conversations sont devenues le point culminant de ma journée. Un mois plus tard,
Scott m'a invité à un vrai rendez-vous, et j'ai dit oui sans hésitation. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un bistrot atypique que je voulais essayer. Assise en face de lui, j'ai réalisé à quel point je me sentais à l'aise. Il n'y avait pas le malaise que j'attendais habituellement lors des premiers rendez-vous. 1 an après nous être rencontrés, Scott m'a demandé en mariage. Ce n'était pas un grand événement tapa accent grave-l'œil, il savait que ce n'était pas mon style. Au lieu de cela, il m'a préparé un dîner, une douce tentative qui s'est terminée par un steak légèrement brûlé et une purée de pommes de terre pleine de grumeaux, et il m'a demandé en mariage pendant le dessert. Comment aurais-je pu dire non à cela? Après le mariage, nous avons emménagé dans mon appartement. Nous avons été pratiques concernant nos finances, en ouvrant un compte joint pour les dépenses partagées. Comme je gagnais plus, je contribuais davantage, mais nous trouvions tous les deux cela juste. Vivre ensemble a révélé de nouvelles choses sur Scott. Il avait l'habitude de laisser la vaisselle dans l'évier, ses vêtements éparpillés partout et le tube de dentifrice toujours ouvert. Des tasses à café semblaient se multiplier sur toutes les surfaces. Je me suis mordu la langue, me rappelant que je n'étais pas organisée non plus. C'est juste une période d'adaptation, me suis-je dit. Nous allons trouver notre rythme. Et, peu à peu, nous avons trouvé. Scott a commencé à faire plus d'efforts pour ranger les choses, et j'ai appris à détendre un peu mes normes. Ce n'était pas parfait, mais c'était le nôtre. 5 mois plus tard, il était temps de partir en vacances ensemble pour la première fois. Arrêté à l'aéroport avec nos bagages, j'ai ressenti une vague d'excitation. Je me suis tournée vers Scott, prête à partager ma joie, mais j'ai remarqué que ses yeux étaient fixés sur quelque chose derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Janet et Larry marcher dans notre direction avec de grands sourires. Ils n'avaient que de petites valises à main, comme s'ils partaient pour un court voyage, au lieu d'une semaine de vacances. Surprise, dit Janet, en embrassant Scott. Nous ne pouvions pas laisser ces 2 tourtereaux s'amuser seuls, n'est-ce pas? Mon cœur s'est enfoncé. Cela ne faisait pas partie du plan. J'ai regardé Scott, espérant qu'il expliquerait, mais il a évité le contact visuel. C'est un peu une tradition familiale, murmura-t-il. Nous voyageons toujours ensemble. J'ai forcé un sourire, cachant ma déception. C'est génial, ai-je réussi à dire. Mais vous n'avez pas besoin de plus de bagages pour une semaine de voyage? Larry haussait les épaules. Oh, nous achèterons ce dont nous avons besoin une fois arrivés. Ça ne sert à rien de traîner des valises lourdes, n'est-ce pas? Les premiers jours des vacances ont été flous. Je me suis concentrée sur les points positifs, les paysages magnifiques, les aliments nouveaux et intéressants que j'ai découverts, et l'hospitalité chaleureuse des habitants. Mais, au fur et à mesure que les jours passaient, j'ai commencé à remarquer combien Janet et Larry dépensaient. Ils faisaient leurs courses comme s'il n'y avait pas de lendemain, mangeaient dans les restaurants les plus chers et ne semblaient jamais se soucier de l'addition. Une nuit, alors que nous étions assis dans un autre restaurant cher, je n'ai plus pu contenir ma curiosité. Je me suis penchée vers Scott et chuchoté, « Comment tes parents font-ils pour payer tout ça? Ils ne sont pas à la retraite ?» Scott avait l'air mal à l'aise, se tortillant sur sa chaise. Ils, sont bons avec l'argent, murmura-t-il, soudain très intéressé par le menu. Je voulais poser d'autres questions, mais à ce moment-là, Janet a commencé à raconter une histoire sur son club de bridge, mettant fin à notre conversation. Quand les vacances ont pris fin, je me suis retrouvée impatiente de rentrer chez moi. Le lendemain de notre retour, j'ai décidé de vérifier notre compte joint, curieuse de voir combien nous avions dépensé. Quand je suis entrée dans le système, mes yeux se sont écarquillés de choc. Le solde était bien plus bas que ce à quoi je m'attendais, alarmant. « Scott, peux-tu venir ici 1 minute ?» ai-je appelé, la voix tendue. J'ai tourné l'écran vers lui. « Peux-tu m'expliquer ça ?» Le visage de Scott est devenu pâle en regardant les chiffres. J'ai peut-être utilisé notre compte pour couvrir certaines des dépenses de maman et papa, admit Scott, à voix basse. J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder ma colère sous contrôle. Scott, c'était notre argent, et j'ai contribué à la plus grande partie. Tu aurais dû me parler avant. Je sais, dit-il, en tenant ma main. Désolé, Isabella, cela ne se reproduira plus, je te le promets. 1 mois s'est écoulé,
et les choses sont lentement revenues à la normale. Scott a tenu sa promesse et n'a plus touché à notre compte joint sans en discuter avec moi au préalable. J'ai essayé de laisser derrière moi ce qui s'était passé pendant les vacances et de me concentrer sur mon travail et notre vie ensemble. Par une froide nuit d'automne, Scott est rentré chez lui avec un air excité. « Et, Isa, dit-il, en enroulant ses bras autour de moi par derrière, pendant que je coupais des légumes pour le dîner sur le plan de travail de la cuisine. J'ai une idée. Que dirais-tu de faire un pique-nique nocturne ce week-end? Juste nous deux, un camping-car loué et la nature. Qu'en penses-tu? L'idée semblait géniale, et nous avons passé les jours suivants à nous préparer pour notre petite aventure. J'ai préparé une glacière avec des sandwichs gourmets, une salade de pommes de terre maison et une bouteille de vin. Scott s'est occupé de louer un petit camping-car et de planifier notre itinéraire. Nous sommes arrivés au camping dans l'après-midi. L'endroit était magnifique, entouré de hauts pins et d'un lac cristallin. Scott a garé le camping-car à notre emplacement, et nous sommes sortis pour profiter de l'air frais. C'est alors que j'ai vu une voiture familiale se garer à nos côtés. Janet et Larry sont sortis de la voiture, agitant les bras avec enthousiasme. « Surprise !» a crié Janet. Nous avons pensé que ce serait amusant de nous joindre à vous pour cette petite escapade. Je me suis tournée vers Scott, espérant voir le même choc que je ressentais sur son visage, mais au lieu de cela, il avait l'air gêné, évitant mon regard. « Scott, ai-je dit, d'une voix calme mais ferme. Tu leur as parlé de notre voyage? » Avant que Scott puisse répondre, Janet s'est approchée et m'a serré dans ses bras. « N'est-ce pas excitant? Un voyage de camping en famille. » J'ai forcé un sourire, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'ils étaient arrivés sans provisions, sans tente, sans nourriture, pas même un change de vêtements. Au fur et à mesure que la nuit avançait, il est devenu évident que notre escapade romantique s'était transformée en un événement familial. Janet et Larry prenaient en main la conversation, nous racontant des histoires de leur précédent voyage en camping. Ils se sont également servis de notre nourriture et de notre vin, ne laissant presque rien pour Scott et moi. Quand il a été temps de dormir, un autre problème est survenu. Notre petit camping-car n'avait pas de place pour 5 personnes, et Scott s'est tourné vers sa mère et a dit « Vous et papa pouvez garder la chambre. Nancy et moi allons trouver un moyen de dormir dans la voiture. » Alors, au lieu de profiter d'une nuit confortable ensemble dans le camping-car, je me suis retrouvée mal à l'aise repliée sur le siège arrière de notre voiture, pendant que Scott ronflait doucement sur le siège avant. Le lendemain matin, avec les yeux embrumés et me sentant raide à cause de la position inconfortable dans laquelle nous avions dormi, j'ai suggéré à Scott de raccourcir le voyage. Le chemin du retour a été tendu, rempli de conversations superficielles et de longs moments de silence. Dès que nous sommes rentrés dans notre appartement, les parents de Scott se sont chaleureusement dit au revoir, complètement inconscients de la tension que leur présence avait causée. Dès qu'ils sont partis, je me suis tournée vers Scott. « Nous devons parler de ça, dis-je fermement. » Il hocha la tête, semblant résigné. « Je sais, désolé, dit-il. Je devrais l'avoir dit qu'il viendrait. Ce n'est pas seulement ça, soupirai-je. C'est une question de limite, Scott. Tes parents ne peuvent pas continuer à apparaître dans nos vies comme ça. Nous devons établir quelques règles. » Scott hocha lentement la tête. « Tu as raison, je vais en parler avec eux. » Quelques jours après notre retour, j'étais dans la cuisine en train de tester une nouvelle recette lorsque la sonnette a retenti. À ma grande surprise, Janet et Larry étaient là avec de grands sourires, comme si le désastre des vacances ne s'était jamais produit. « Isabella, ma chère », s'exclama Janet, me donnant un rapide câlin en entrant. « Nous avons besoin de ton expertise. Nous nous demandions si tu pouvais nous dire quels restaurants en ville ont la nourriture la plus délicieuse. » J'étais surprise par la question. « Eh bien, dis-je, il y a beaucoup de bons endroits. Le bistrot français au centre, chez, est fantastique, et le Sakura Sushi et Thai Cuisine sur 3rd Avenue a certains des meilleurs sushis que j'ai jamais mangés. » Pourquoi cette question? Les yeux de Janet s'illuminèrent d'enthousiasme. « Ah, nous pensions à garder un œil sur des événements gratuits dans ces restaurants, tu sais, pour aller manger gratuitement. » Je me suis tournée vers Scott, qui venait d'entrer dans la pièce, espérant qu'il me soutiendrait, mais il a simplement haussé les épaules et a dit « Allez, Isabella, tu dois accepter mes parents tels qu'ils sont,
ça ne sert à rien d'essayer de les changer. J'étais sans voix. Cela semblait franchir une limite, non? Mais avant que je puisse répondre, Janet et Larry me remercièrent et sortirent, discutant joyeusement de leur plan pour obtenir des repas gratuits. Quelques jours plus tard, je me préparais à faire une critique d'un nouveau restaurant américain sophistiqué, le Ban 8. Comme d'habitude, j'ai posté les détails de ma visite sur les réseaux sociaux, informant mes abonnés quand et où ils pourraient attendre ma prochaine critique ce soir-là. Je suis arrivée au Ban 8, m'installant à ma table avec mon carnet en main, prête à goûter et à évaluer le menu. Je venais d'ouvrir la carte des vins lorsque j'ai entendu une voix familière. « Eh bien, bonjour !» Je levai les yeux et vis Janet et Larry souriant en s'asseyant à ma table sans demander. Mon cœur s'est effondré. Janet a pris un menu et a annoncé à haute voix « Je suis la belle-mère d'Isabella, vous le saviez ? Nous sommes ici pour profiter du repas gratuit avec elle. » Je sentais mon visage chauffer de honte. « Janet, murmurai-je, s'il te plaît, baisse la voix. Je suis ici pour travailler, tu ne peux pas simplement arriver comme ça. » Mais Janet n'écoutait pas. Elle a encore augmenté la voix. « Oh, ne sois pas bête, ma chère. Tout le monde sait que les critiques gastronomiques mangent gratuitement, pourquoi ta famille ne devrait-elle pas en profiter aussi? Nous avons tout à fait le droit d'être ici. » Je pouvais sentir les yeux des autres clients sur nous, et le maître d'hôtel s'approchait de notre table, avec un regard inquiet. Cela devenait rapidement incontrôlable. « Janet, Larry, dis-je fermement mais à voix basse, c'est la dernière fois que je préviens. Si vous ne partez pas maintenant, je n'aurai d'autre choix que d'appeler la sécurité. Vous interrompez mon travail et provoquez une scène. » Le visage de Janet se tordit de colère. Elle se leva rapidement, traînant la chaise sur le sol. « C'est ainsi que tu traites la famille, Isabella, cria-t-elle. En prenant son sac, elle se tourna vers moi une dernière fois, sa voix pleine de déception. « Tu sais, je pense que j'ai commis une grande erreur. C'est moi qui ai dit à Scott de se marier avec toi. Je suivais ta page sur Facebook et je pensais, c'est une fille qui pourrait nous aider à profiter des bonnes choses de la vie. Je pensais que tu nous emmènerais dans des restaurants chics gratuitement, peut-être même que tu nous aiderais un peu. Mais je me suis trompée. Si c'est ainsi que tu traites la famille, eh bien, nous ne sommes plus intéressés à faire partie de ta vie. » Sur ce, Janet quitta le restaurant furieuse, suivie de près par Larry. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Mes mains tremblaient alors que je prenais mon téléphone et composais le numéro de Scott. Il décrocha à la 3e sonnerie. « Scott, dis-je, ma voix à peine un murmure, est-ce vrai? Ta mère t'a vraiment encouragé à m'épouser parce qu'elle pensait que je vous soutiendrais? » Il y eut une longue pause de l'autre côté du fil. Enfin, Scott soupira. « Oui, admit-il. Maman a vu ton succès et a pensé, eh bien, tu sais comment elle est. Elle a insisté pour que tu sois parfaite pour moi, pour nous. » C'était comme si le sol avait disparu sous mes pieds. Je raccrochai et me tournai vers le maître d'hôtel, qui se tenait à proximité. « Je suis désolé pour le dérangement, dis-je. Je ne pourrai pas terminer mon évaluation ce soir. Veuillez présenter mes excuses au chef. » Alors que je rassemblais mes affaires, je repris mon téléphone et tapai rapidement un message à mes abonnés, expliquant qu'en raison d'événements inattendus, mon évaluation du Bardi Santé serait reportée. Le trajet de retour chez moi fut flou, mon esprit courant pour essayer de comprendre tout ce qui venait de se passer. Lorsque j'entrai dans l'appartement, Scott m'attendait, le visage plein d'inquiétude. « Isabella, commença-t-il, mais je levai la main pour l'arrêter. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» demandai-je doucement. « Étais-je juste un moyen pour ta famille d'obtenir ce qu'elle voulait ?» Le visage de Scott se décomposa et il prit ma main. Cette fois, je ne la retirai pas. « Non, Isabella, non. » « Eh bien, oui, ça a commencé avec l'idée de ma mère, mais je suis tombé amoureux de toi, pas pour ton travail, ni pour tes connexions, mais juste pour toi. » Je m'enfonçai dans le canapé, me sentant soudainement épuisé. Scott s'assit à mes côtés, les yeux pleins d'espoir. « Je sais que j'ai commis des erreurs, dit-il calmement. J'aurais dû établir des limites avec mes parents il y a longtemps. Mais, Isabella, je t'aime. Je veux réparer cela. Pouvons-nous essayer de résoudre ce problème ?
Je le regardais vraiment. Malgré tout, je savais que je l'aimais encore. Alors que nous étions assis là sur le canapé, nos mains entrelacées, je ressentis une petite lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, pourrions-nous surmonter cela et en sortir plus fort. Les mois suivants passèrent paisiblement. Scott travailla pour établir des limites avec ses parents, et je me consacrai à mon travail, essayant de reconstruire la confiance dans notre relation. Puis, le moment que j'attendais depuis des années arriva enfin, mon livre de recettes fut publié. Il eut plus de succès que je n'aurais jamais osé l'espérer, des journaux et des magazines réputés le louèrent et il devint rapidement un best-seller chez tous les grands détaillants en ligne. Une nuit, alors que je scrollais à travers une autre critique élogieuse, Scott rentra chez lui avec une surprise. « Célébrons ton succès, dit-il, ses yeux brillants d'excitation. J'ai prévu un voyage dans cette charmante ville que tu as toujours voulu visiter. Il y a tout ce que tu aimes, d'excellents restaurants, des sites historiques, une belle nature, et j'ai réservé une chambre dans ce boutique-hôtel que tu as repéré. » Je marquai une pause un instant et posai la question qui me trottait dans la tête. « C'est juste nous deux, n'est-ce pas? Tes parents ne vont pas venir? » Scott me regarda droit dans les yeux. « Je te promets, Isabella, ce n'est que nous. Pas de parents, pas de surprise. » Le jour de notre voyage arriva et nous nous dirigeâmes vers la gare, les valises à la main, remplis d'espoir quant à ce qui nous attendait. Mon cœur sombra. Là, ils étaient, Janet et Larry agitant les mains avec enthousiasme. Je me tournai vers Scott, espérant que ce n'était qu'une mauvaise coïncidence, mais l'expression coupable sur son visage me dit tout. « Je suis désolé, murmura-t-il, évitant mon regard. Je n'ai pas pu les éviter. Ma mère a découvert le voyage. » À ce moment-là, quelque chose en moi se brisa. Toutes les promesses, tous les efforts des derniers mois ne signifiaient rien. Mais je forçai un sourire alors que Janet et Larry s'approchaient. Je remarquai qu'ils n'avaient qu'un petit sac entre eux, pas de valise. « Où est votre bagage ?» demandai-je, sachant déjà la réponse. Janet agita la main d'un air désinvolte. « Oh, ne t'inquiète pas, ma chère. Tu vas tout gérer, n'est-ce pas? Après tout, nous célébrons ton succès. » Lorsque l'annonce pour l'embarquement retentit dans les haut-parleurs, nous nous dirigeâmes vers le train. Dès que tout le monde fut assis, je me levai. « Je vais aux toilettes avant de partir, » dis-je en prenant mon sac contenant mon téléphone et mes documents. Je descendis du train, sentant l'air frais de la plateforme sur mon visage. Je restai là à regarder les portes du train se fermer, tandis que le sifflement retentissait et qu'il commençait à s'éloigner lentement de la gare. Mon téléphone vibra dans mon sac, me tirant de mes pensées. Le nom de Scott apparut sur l'écran. Je pris une profonde inspiration et décrochai. « Isabella, où es-tu ?» La voix paniquée de Scott retentit. « Nous ne sommes plus sur le même chemin. »« Scott, répondis-je, ma voix plus ferme que je ne me sentais, je te divorce. » Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre. Ma main tremblait alors que j'ouvrais mon application bancaire et bloquais l'accès de Scott à notre compte commun. À peine une minute passa avant que mon téléphone ne sonne à nouveau, cette fois, c'était Janet. J'éloignai le téléphone de mon oreille tandis qu'elle hurlait des insultes et des menaces, exigeant que je paie pour leur voyage et que je les indemnise pour stress émotionnel. Quand elle finit enfin par prendre une respiration, je dis calmement, « Janet, je n'ai pas peur de ta menace. Si tu postes quoi que ce soit de diffamatoire, je n'hésiterai pas à prendre des mesures légales. » Je bloquai son numéro, puis celui de Scott et enfin celui de Larry, juste pour être sûr. Prenant une profonde respiration, je commandai un taxi et rentrai chez moi. Le week-end passa dans un flou d'émotions et de tâches pratiques. J'emballai les affaires de Scott, engageai un avocat et rédiguai les papiers du divorce. Le vendredi matin, je me sentais épuisée, mais déterminée. Le son d'une clé tournant dans la serrure me rendit nerveuse. Scott entra, l'air négligé et désespéré. « Isabella, s'il te plaît, » dit-il en marchant vers moi les bras ouverts. Je reculai, désignant les valises près de la porte. « Tes affaires sont emballées. Il est temps que tu partes. » Son visage se décomposa. « Tu ne veux pas dire ça. » « J'ai appris la leçon, » dit Scott, sa voix désespérée. « J'ai eu une grande dispute avec mes parents pendant le voyage.
Je leur ai dit que je ne paierais plus pour eux. Je ne leur parle même plus maintenant. S'il te plaît, donne-moi une chance de plus. Je secouai la tête et lui tendis les papiers du divorce. Il est trop tard, Scott. Ce n'est pas seulement une question de tes parents. C'est une question de confiance, de respect et de la vie que je veux vivre. Nous voulons des choses différentes, et c'est très bien, mais je ne peux plus continuer comme ça. Après une longue pause, Scott hocha la tête, ses épaules s'affaissant en signe de défaite. Il prit ses valises et sortit, fermant la porte derrière lui avec un clic silencieux. Les semaines suivantes furent difficiles, mais aussi libératrices. Le processus de divorce se déroula sans problème, grâce à mes enregistrements minutieux et à l'acceptation de Scott de la situation. Je me lançai dans mon travail, trouvant du réconfort dans la cuisine et l'écriture. À mesure que les choses se calmaient, je me retrouvais seule à nouveau, mais ce n'était pas la solitude que je redoutais autrefois. Je commençais à apprécier à nouveau les petites choses, essayer de nouvelles recettes, passer des soirées tranquilles avec un bon livre et me connecter avec mes abonnés, sans la pression des attentes de quiconque. Un soir, je m'installai sur mon balcon, sirotant un verre de vin et contemplant la ville. Je ne pus m'empêcher de sourire. La vie ne suivit pas le chemin que j'avais prévu, mais peut-être s'est-elle déroulée exactement comme elle le devait. J'étais de nouveau Isabella, critique culinaire, écrivain, surtout, aux commandes de ma propre existence. Si vous aimez les histoires comme celle-ci, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne.